Salut David. Salut Laurent. Tout se passe bien? Parfait. Bon, alors on va parler un petit peu d'abord de l'accueil, de la particularité de se produire dans un festival. Tu as eu l'occasion de le faire ce soir avec, avant le spectacle de Michael Gregorio, une salle de un peu plus de 1000 places. Comment s'est passée cette petite mise en bouche? C'était comme dans un rêve. C'est-à-dire que c'est ces instants que tu rêves de vivre, et bien là tu les vis. Le public était assez réactif. C'est un spectacle qui était assez court que tu vas jouer de manière plus longue à la salle paroissiale de Champéry. Le fait La de salle donner... paroissiale, ça fait bizarre, parce Ouais. que si vous connaissiez les thèmes de mon spectacle. Alors justement, on va parler un petit peu de ce spectacle. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire en fait de ce spectacle de David? Un spectacle, c'est un... Bon, je parle de mes expériences d'enfance, d'enfants d'immigrés, où il y a une partie... c'est la partie d'ailleurs que j'ai présentée aujourd'hui. Les fameux segundos. Voilà, les segundos, j'ai coupé quand même pas mal, puis il y a encore pas mal de choses à raconter. Et puis après, bah, j'aime bien aussi parler de notre quotidien, en fait, de comment on appréhende les choses, comment on se juge soi-même, comment on juge les autres. Et puis aussi, je parle un peu de sexe, du self-sex, je pourrais dire. Tu vois, tu comprends bien. Bien sûr. Donc, c'est des choses qui nous concernent tous et je pensais que c'était important d'en parler. Alors, David Cuniado, on l'a connu en fait à la télévision tout d'abord, avec plusieurs émissions. Tu étais un des animateurs récurrents de la TSR de l'époque. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la scène? Je crois que c'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait. Mais simplement, la vie, l'audace, l'énergie pour le faire n'était pas présente au moment où j'avais 20, 30. Et puis à 40 ans, ça devenait un peu pesant parce que depuis toujours je fais ça en fait. Quand j'étais gamin, moi je chantais devant mes camarades de classe, je chantais des chansons, quoi. On partait au foot, on partait en tournoi, puis moi je prenais le micro, puis je racontais des blagues, etc. Alors c'est pas pour ça que tu deviens humoriste, mais en même temps c'était quelque chose que j'aimais faire. C'était en moi. Donc il y a un moment, bah, tu te dis, écoute, je crois que je vais faire ce que je dois faire et ce que j'aime faire. Et il y a un an, en fait, on m'a demandé de faire une demi-heure pour une soirée. Et puis ben, moi je fais un mélange de chansons et de sketch. J'ai fait une demi-heure. J'étais sur une autre planète, les gens ont aimé. Donc c'est un peu comme on disait le plaisir solitaire. Imagine-toi, tu fais un plaisir solitaire, tu prends du plaisir, mais en même temps les gens aussi. Donc pour moi c'est la perfection. Alors justement, quelle place prend l'humour et la musique dans ton spectacle? Le spectacle qui dure quoi? 1h30, il y a je dirais 20 minutes de chansons. Et puis le reste, j'improvise aussi pas mal, j'aime bien interagir avec le public, que ce soit vivant. Donc mon texte, il n'est pas au millimètre. Et puis, ben, selon les circonstances, selon les réactions des gens, ben, je rentre dans le jeu, quoi. Une partie de ton spectacle, notamment au niveau des chansons, se fait dans ta langue d'origine, la langue de tes parents, l'espagnol. C'est une manière de retourner aux sources, de redonner à l'Espagne ce qu'elle t'a donné finalement? Non, il n'y a rien du tout de symbolique, ni quoi que ce soit. C'est simplement que j'aime bien chanter en espagnol, parce que selon la langue que tu parles ou que tu chantes, tu as une voix différente. Donc en espagnol, j'ai plaisir à chanter, et puis je chante aussi en anglais. En français, un peu moins. J'ai fait un premier spectacle où je chantais beaucoup de chansons en français aussi, mais j'ai plus de plaisir à chanter en anglais et en espagnol. Donc en l'occurrence, voilà. Puis c'est souvent des chansons d'amour. J'aime bien chanter des chansons de crooner, donc c'est des reprises de Sinatra, de Nat King Cole. Donc en fait, j'essaye de faire plaisir aux gens en me faisant plaisir, vraiment. Dans la partie des sketchs, l'humour est important. Les humoristes disent souvent qu'on peut rire de tout et qu'on doit rire de tout. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des sujets dans la vie qui fâchent David Cuniado? Non. Non. Rien. On peut rire de tout. Moi, je ris de tout, en tout cas. Évidemment, une chose, c'est de rire en privé, après de le faire en public. Moi, avec des amis, j'ai des amis de 30 ans, j'ai la chance d'en avoir, on rit de tout. Parce que finalement, rien n'est important. Donc, on rit de tout, et puis après, si quelqu'un est un peu heurté, ben, désolé, mais ce sont que des mots. Donc, moi, j'ai pas de problème. Là, sur ce spectacle-là, c'est assez soft. Il y a 2-3 sujets sur la sexualité ou des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus... C'est pour ça la paroisse, j'avais joué une fois à Satigny, à Genève. J'avais fait un spectacle et c'était le curé qui organisait le truc. Et puis évidemment, quand il commence à parler de la masturbation, eh ben là, c'est le drame. Donc il m'a pas salué à la fin, mais les gens, ils ont bien ri parce que finalement, c'est quelque chose qui nous unit. Mais je pense que dans les prochains spectacles, je vais aller un peu plus en profondeur. Pas pour le but, c'est pas de provoquer, c'est juste de parler. Oui, c'est le cas de le dire, c'est ça que tu as pensé. Sûr, ouais. Mais c'est de parler. En fait, moi, j'ai envie de parler de choses qui, peu importe les sujets, mais simplement qui me parlent et que j'ai envie d'exprimer.
On a bien envie que, après les plaisirs solitaires, tu as enfin envie de partager quelque chose. Non, mais pour être un petit peu plus sérieux. Mais non, pourquoi? Non, non, non. Mais... Pour être un petit peu plus sérieux. Non, mais non, ou moins sérieux, j'en sais rien, quoi. Mais pour le jeune voix que tu es, vivre en plaine, venir faire un spectacle à la montagne, à Champéry, ici, ça représente quelque chose de particulier? Oui, parce que moi j'ai joué pratiquement que devant le spectacle, j'ai joué pratiquement qu'à Genève ou sur Vaud, à Lausanne, on va dire en milieu urbain. Et j'ai fait quelques comédie clubs à Sion, mais c'était des sessions courtes aussi. Et moi, de pouvoir jouer un spectacle entier face à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes, même si on est du même pays, mais on est tous un peu différents, mais en l'occurrence, pas forcément les mêmes références. En milieu urbain à Genève, c'est très dur, le public est assez fermé. Je me réjouissais parce que je sais que les Valaisans sont beaucoup plus expressifs. Donc du coup, c'est plus agréable, évidemment, qu'il y a un échange qui est plus fort. Un mot sur ton actualité de cette année 2014? 2014, il y a la Coupe du Monde. Et puis la Coupe du Monde, je vais faire quelques présentations à la Fan Zone à Genève. Et puis il y a une nuit de l'humour qu'on m'a demandé de programmer, où il va y avoir on va être une dizaine d'humoristes. Moi je vais présenter, faire quelques sketchs. Et puis il y aura Nathanaël Rochat, il y aura Nicolet, Christian Savary, Sandrine Viglino, Jean-Louis Drault, il y a des Valaisans. Et puis il y a des petits jeunes aussi que j'ai fait venir. Il y a Bounaïmin qui est un Français chinois, qui est une tuerie que j'avais vue ici à Genève. C'est le seul Français parce que finalement, nous, on est toujours en train d'inviter des Français pour dire « Ah, voilà, il y a des gens du Jamel Comedy Club, etc. » Mais si, il y a un vivier d'humoristes qui est quand même très, très bon. Puis il serait bien quand même qu'on les mette en avant. Donc là, ce sera le 2 juillet, gratuit, un jour où il n'y a pas de match, évidemment, à la Fan Zone. Donc voilà, puis ensuite, je vais faire une petite tournée parce que j'aurais aimé avoir plus de dates, mais ça se met en place tranquillement où je vais jouer en Suisse romande mon spectacle. Une toute dernière chose, évidemment dans ta vie actuelle, tu es animateur, tu es humoriste, tu fais plein de choses différentes. Qui sera David Cunhado dans sa prochaine vie? Dans ma prochaine vie? Ou qui aimerait être David Cunhado dans sa prochaine vie? J'aimerais être le même que je suis, mais avec ce que je sais. Dès ton enfance? Oui. Parce qu'en fait, il semblerait qu'on sache tout dès l'enfance, puis après on oublie. On nous désapprend. Ça veut dire que, tu sais, moi j'ai lu un bouquin l'autre jour qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'est un mec qui va dans une tribu pour se venger parce que sa femme a été tuée apparemment par cette tribu, et une tribu qui vit en Amazonie, au jour le jour, le présent, le futur n'existe pas, le passé non plus, tout ce qui arrive doit arriver, voilà. Et lui, il leur inculque notre façon de vivre, la civilisation occidentale comme elle est. Puis à un moment, justement, ils expliquent ce qu'on va faire, on va mettre les enfants dans une case tous les jours, on va les faire venir 8 heures par jour, on va les faire s'asseoir, ils n'ont pas le droit de bouger, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de rire, puis nous, on va leur donner des informations. Puis il y a un gars qui fait « mais ça va jamais marcher ». Si, ça marchera. Puis ça, c'est l'école. Donc je crois que revivre la même chose, mais sans l'endoctrinement ou sans le formatage, je pense que ça serait pas mal. Merci David.